3, 4. Cette semaine, à Audrey dans l'entrée, je reçois le comédien Adrien Boulougou, que vous avez vu, bien sûr, dans Portrait Robot, dans Cérébrum. Mais cette semaine, on parle de musique folk et country. C'est parti! Oh yeah! Incroyable. Là, on parle de musique, mais en plus, tu as ton instrument avec toi. Puis je suis quand même vraiment surprise que tu me parles de ce genre de musique-là. Mais moi, je suis vraiment pas une experte, fait que je pense qu'on va commencer par les bases. OK. Folk, country, je sais que c'est dans la même famille, que c'est des sons différents, mais c'est quoi la différence entre ces deux styles musicaux-là? Oh my God, ça c'est... Est-ce que c'est ça? On sort un livre d'université, Ouais. on commence tout de suite les cours. My God! Hey, mais je pense que c'est dur à mettre, tu sais, comme... c'est vrai que c'est un peu les deux dans le même style, hein, définitivement. On dirait, disons pour moi, OK? Ouais. Parce que je pense pas que je suis un expert, là, loin de On y là. va pour toi. Pour moi, je pense que le folk, c'est comme le country, OK. mais plus simple. Ah, OK. Tu sais, c'est-à-dire, je pense que le country, des fois, ça va être comme un band de country, tu sais. Ouais. Alors que le folk, souvent, en tout cas, je pense, là, ça va être certainement plus un auteur-compositeur, OK. probablement seul sur scène, ou avec un instrument, ou peut-être 2, 3 autres personnes, genre, gros max, mais c'est pas tant l'idée d'un show puis d'un band, mais plus Une ambiance. un poète, puis une ambiance, etc. OK. Ouais. Ah, OK. Puis qu'est-ce qui t'attire dans ce genre de musique-là? On dirait que c'est la question que je me pose, moi aussi, depuis tellement longtemps. Peut-être qu'à la fin, on va finir par... tu sais, on pourrait broder ensemble puis trouver une réponse. Non, à non, ça. mais c'est drôle parce que, tu sais, admettons, comme tout le monde, j'aime beaucoup, j'aime aller dans les festivals, j'aime aller à Oshéaga, le pique-nique électronique, la musique pop, le rap, tu sais, même l'électro de temps en temps, j'aime danser, tu sais, c'est le fun. Mais je sais pas pourquoi, la seule musique que j'écoute sur mon téléphone maintenant, en tout cas depuis les 5 dernières années, OK. c'est genre juste du folk puis du country. Ah ouais? Ouais. Ah, c'est vraiment surprenant. À chaque fois que j'ai une amie ou un ami qui est comme « Ah, mets donc une toune, tu sais. » Puis genre « Ouais, mets ta musique. » Je suis comme « Oh, Ah non. Pourquoi on met ma non. musique? oh non, je pense pas que t'es prêt. » Ah genre. ouais, OK, ce point-là. Ah, mais c'est le fun parce que, effectivement, je ne connaissais pas cette partie-là de toi. Mais ça te passionne tellement que tu t'es acheté un banjo. Ça fait combien de temps que tu joues de cet instrument? Je sais plus trop ça fait combien de temps exactement. Ça doit faire 6 ans à peu près maintenant, ouais. Yeah. J'ai 3 chats aussi. C'est ça, c'est la vie. Hein? Ça doit faire 6 ans, je pense, 7 ans peut-être, Ah maintenant ouais? que j'en ai un. Mais là, du haut de tes 25 ans, ça fait quand même une bonne partie de ta vie, là. Ah ouais. 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 Attends. Ouais, ça fait du sens. Je pense que j'avais 18 ans quand j'ai commencé. OK. Ouais. Puis pourquoi le banjo et non la guitare, comme tous tes country boys? Mais du c'est monde? vrai, hein, c'est ça qui est bizarre. Je pense que j'avais vraiment un besoin de me sentir unique quand j'avais 18 ans. là. Wow! J'avais ce besoin-là d'avoir l'air OK. spécial. Mais tu T'sais. es déjà spécial dans ta personne, dans ton unicité, Clairement. dans le banjo supplémentaire. Mais j'y croyais pas à cette époque-là, je Ok. pense. Fait que j'étais comme, il faut que je sois genre différent. Faut que je sois intéressant. Fait que j'étais genre, je vais pas prendre une guitare. Non, c'est ça, moi je suis tellement ailleurs. C'est ça, fait que j'étais comme, je vais apprendre le banjo. Puis, mais fait que c'est parti d'une raison vraiment puérile, là, je pense. Elle veut vraiment venir Non, elle veut sur vraiment toi. aller sur moi, mais je sais qu'elle a des griffes pis tout. Puis je suis comme, ah! Hey, elle veut juste jouer avec tes fils. Hey, Ok, oh, c'est enfin. ça! Mais c'est parce que je m'étais mis dans mon look country. Ben oui, me c'est disant, tellement cool. Hey, on va être. Tu sais, c'est une entrevue country ou quoi, tu sais? Ouais, Hein? c'est vrai. Mais je me suis fait avoir par les 3 chars. Oui, c'est ça. Mais là, effectivement, je trouve que le banjo, ça a un style, un son vraiment particulier. Ouais. Ça fait vraiment de toi un musicien unique. Puis t'as l'air de jouer ça avec une dextérité ça a l'air très facile. Mais honnêtement, c'est sûr que c'est super complexe. Il y a genre 5 cordes là-dessus. 5 cordes, c'est ouais. genre, Honnêtement, c'est plus facile que ça en a l'air. OK. OK? Moi, j'ai juste appris en regardant des vidéos YouTube, dans le fond, parce que OK. c'est ça, il fallait bien que j'apprenne quelque part. Puis quand tu cherches des professeurs de banjo au Québec, il y en a pas. Tu sais, en tout cas, à OK. Montréal, il y en a pas vraiment. Mais s'il n'y en a pas à Montréal, il y en a
pas C'est beaucoup non ça. plus à l'extérieur. Ouais, exactement. Et donc, Si jamais vous connaissez un joueur de banjo, dites-le en commentaire. Peut-être qu'Adrien voudrait avoir des cours. oh my god. Ce serait fou. Ouais. Il va ouais. devenir master en banjo. Exactement. Ça, c'est le fun. Ouais. Prochain festival country. Adrien Bellebout, mesdames et messieurs. J'arrive, genre. Ça pourrait être le fun, mais je serais nerveux, là. Mais c'est ça, puis donc, j'avais une raison vraiment puérile d'apprendre un instrument de musique, tu sais. Puis, donc, j'ai fini par m'en procurer un parce que j'avais un ami à moi qui en jouait, dans le fond, OK? Puis, il partait à Terre-Neuve, puis il m'a dit, tiens, Adrien, je pars, mais je te laisse mon banjo, puis quand je reviens, tu sais, je veux que tu sois capable de jouer un peu au moins, tu sais. C'est un beau défi. Mais vraiment, tu sais. Puis je peux te dire que le banjo est resté, genre, dans un coin de ma chambre à me faire peur pendant facilement 6 mois avant que je sois capable de le prendre dans les mains puis vraiment me mettre à apprendre. Ben Parce que c'est oui. tellement intimidant quand tu sais rien faire, Ben, tu sais. c'est vrai que ouais, c'est vrai. Il y a comme quelque chose de plus gros que ce que c'est, mais en même temps, je suis curieuse, on aurait dit apprends-moi. Ouais, OK. Apprends-moi 2-3 affaires juste pour voir, là. Ben, dans le fond, On va casser la glace. c'est ça, j'ai appris avec un monsieur sur YouTube qui s'appelle Patrick Costello, OK? OK. Puis, il m'a tout appris, dans le fond, là. Vraiment. Tu sais, j'ai fait des zooms avec lui, j'ai eu la chance de... Hey, OK. j'ai fait des correspondances avec par courriel quand j'avais des questions, puis tout ça. C'était un monsieur qui va aux États-Unis, puis il a tout fait ça gratuitement, dans le fond. Ouais. Puis c'est comme ça que j'ai appris. Est-ce que c'est une meilleure preuve de musique? Non, c'est un personnage assez étrange, définitivement. Ça fit avec toi. Mais ouais, tu sais, mais vraiment, puis ça m'a... À l'époque où j'avais besoin d'apprendre le banjo, on dirait que j'en avais besoin, c'est ça. Je l'ai appris presque par nécessité, dans le fond, parce que ça m'a tellement fait du bien. C'est tellement un monde que j'ai découvert pour m'exprimer d'une autre manière que, tu sais, le jeu d'acteur. T'attends tellement souvent pour les auditions, t'attends pour un rôle, etc. Hey, mon Dieu, j'ai Elle est jamais vu agressive. folle de même. Hey, elle va péter ta chaise. Mais regarde. Whatever. Puis là, ouais, c'est venu dans ma vie à un moment où j'en avais vraiment besoin, puis ça a amené une simplicité. Puis je vais te montrer en quoi, comment c'est simple. Comment on ok? fait, là? Fait que, veux-tu essayer, tu sais? Ben, OK, oui, j'y vais. OK. Fait que moi, je joue d'une manière assez spéciale, tu sais, Ouais. même les Puis gens là, de... comme tu peux voir, juste dans ma technique de tenir le banjo, il n'y a aucune, C'est très bien. expérience. C'est très bien, honnêtement. Tu le sais comme une guitare. Fait qu'on on dirait que t'en as déjà joué. Je sais pas si t'en as déjà joué. Si peu, non. Je pense que ça va être plus facile, admettons que si tu te mets de même, tu sais. Puis là, mets le banjo vraiment au milieu de tes cuisses. OK. Ouais, puis amène le Dommage. le manche, disons au niveau de ton oreille, genre. Ben, ouais, presque. Ah ouais, pour vrai, moi, je T'sais, niaisais, mais... OK. À peu près ici. Ok. C'est bon, tu sais. Puis on va laisser faire la main gauche Ok. pour l'instant. On va y aller simple. Ouais. C'est ça, pas Et ouais. mal. Déjà un son, c'est bon. C'est quoi le son, ça? Fait que ça, c'est un sol. C'est un accord de sol, dans le fond. Parce que le Non, banjo, mais gars, voilà, on a tout appris. c'est extraordinaire. Fait que dans le fond, la manière que je joue, Ça imagine tellement que tu tiens un marteau dans tes mains. OK. OK? Ou t'étais pour cogner une porte. OK. Ouais? OK. Ton majeur, Ouais. c'est le seul doigt que tu utilises. OK. OK? Puis là, dans le fond, ce que tu vas faire, Ouais. c'est que tu vas juste venir frapper, admettons, la première corde, c'est celle-là. OK. Juste une corde de même, OK? Ok. Juste vers le bas. J'en ai fait Ouais. deux, hein, mettons. C'est correct. OK. Puis là, ensuite, quand t'es capable de taper une corde de même manière, t'essaies de... j'ai juste les mots en anglais qui viennent en tête, là. Mais de brush les autres. OK. Parfait. Brush, ça ressemble pas mal à brosser. Fait qu'on Ouais. on y va, on l'accepte. OK. OK, Ça, c'est le wow. but, OK? Alors, on y va. Une. Brossage. Non, OK. Brossage. Ouais, pas mal. Puis là, le vrai challenge, Le vrai OK? challenge. Oh, OK. C'est qu'à ton brossage, faut que tu laisses ton pouce sur la dernière corde ici. OK. Fait que ça fait... OK. Alors, brossage avec le pouce. J'ai été le remettre, mettons. Ouais, vas-y, essaye encore. C'est ça, c'est ça. Gars, on fait ce qu'on veut. Ah ouais, mais là, tu comprends pourquoi Mais c'était je 6 comprends mois que- dans le coin de ma chambre Mais à, je genre, à comprends. me regarder de main. C'est juste, je veux dire, juste brosser les cordes, c'est assez complexe. Et la technique de tenir n'est pas habituelle non plus. Alors, Non, je c'est comprends vrai. que c'est vraiment unique comme instrument. Oui. Ben, merci, définitivement. professeur. Sarah a été mon premier cours accéléré de banjo. Je vous remets l'appareil. Ouais. Mais tu as vraiment un bon talent pour enseigner. Puis ça tombe bien parce que tu es justement en train de compléter un baccalauréat en enseignement. Mais
en jeu dramatique, non Ouais. en musique banjo, quoique peut-être un jour, on ne sait Peut-être jamais. un jour. Mais il y a quelque chose d'intéressant là-dedans, c'est une formation assez particulière. Pourquoi tu te lances là-dedans? Ah, en enseignement de l'art dramatique? Ouais. Parce que, en fait, j'ai eu la chance de commencer à enseigner avec. Fait que mon père, il a une agence. Fait que là, un jour, j'ai été professeur à son agence. Mhm. Puis, j'aimais tellement ça. Je dis, ça m'a vraiment fait comprendre à quel point, oh my god, je trouve ça le fun d'enseigner. Ouais. Puis, plus j'enseignais, plus je me rendais compte que je m'y connaissais pas, dans le fond. Tu sais, plus j'enseignais, plus j'étais comme, ah, en fait, je sais pas enseigner. Vous avez tous payé pour rien. Mais non, c'est pas ça, parce que je suis capable d'enseigner à partir d'une base d'expérience, Oui, disons, c'est justement, à cause de mon expérience sur les plateaux de tournage, etc. Puis qu'est-ce qu'on attend d'un acteur aussi, Ouais, au, ouais, ouais. au niveau de la qualité de son jeu, puis de sa présence, son attitude sur un plateau. Mais est-ce que j'avais vraiment des manières pédagogiques d'enseigner ça? Je pense pas. Mhm. Tu sais, puis je pense que c'est venu de ce désir, en fait, de m'améliorer, puis tu sais, du plaisir que j'ai à enseigner pour vrai, que je me suis dit, ben là, il faut que je fasse des études là-dedans. Tu sais. Ouais. Sinon, je vais me sentir imposteur toute ma vie. Comme... Mais c'est drôle parce que tantôt tu me disais justement, hey, je suis sûrement le plus imposteur. Mais non, je veux dire, comme pourquoi tu te sens autant imposteur? Ben là, c'est parce que je pense, on dirait, quelqu'un qui se sent pas imposteur, c'est un peu bizarre. Ok. Dans ma tête, Fait que en tout même cas. si t'es rendu à un next level, tu vas Ouais. quand même te sentir. Ben oui, parce qu'on dirait, plus tu apprends quelque chose, plus tu te rends compte que tu sais pas grand-chose, tu sais. Les paroles d'un sage, toi. Ben non, mais je sais peut-être, je sais pas, mais c'est comme ça que je me suis senti, en tout cas. Ok. C'est comme ça que je me sens tout le temps, dans le fond, tu sais. Ok. Même avec la chance que j'ai eue de jouer dans Portrait Robot, Ouais. en tant qu'acteur, tu sais, j'apprends, puis je joue, puis j'ai du fun. Puis c'est toujours à la fin, ou à travers mon parcours dans des journées de tournage que je suis comme... je découvre, disons, quelque chose de nouveau. Puis je suis comme, ah, voyons, ce que je viens d'accéder dans mon jeu, je l'ai jamais fait avant. Puis là, il y a tout un nouveau monde qui s'ouvre, tu sais, de découvertes artistiques ou... ben, Ouais. c'est ça. Tout à fait. Mais justement, tu parles de portrait robot. Ça faisait 10 ans, on a fait des petites formations ensemble plus jeunes. C'est là qu'on s'était connus. Puis 10 ans plus tard, on se retrouve et on fait comme, ben voyons, c'est quoi Ouais. les chances? On travaille ensemble là-dessus. Et derrière la caméra, on a beaucoup parlé. On voit dans ton personnage de Anto que dans les 3 saisons, il y a eu une extrême évolution. Mais de ton côté aussi, en tant qu'acteur, il y a eu une très grande évolution. Et tu me disais à l'instant, et tu me l'as déjà dit aussi en coulisses, que pour toi, c'est une formation accélérée de jouer sur Portrait Robot. Ben oui, c'est clair. Tu sais, dans le fond, de pouvoir jouer avec des gens qui sont sur des plateaux de tournage depuis des dizaines d'années, comme Rémi Girard, comme Sophie Lorrain, mais tu sais, même Rachel, qui a eu comme une formation dans les écoles de théâtre, tu sais, puis elle est théâtre bonne. Mais toi, tu n'as pas fait d'école de théâtre? J'ai pas fait d'école de théâtre, non. T'es de ceux-là, toi. Ouais. Mais tu l'as naturel, dans le fond. Ben, Ça- je pense pas que ça je l'ai t'aide. naturel. Tu sais. Ben oui, quand même, Adrien. Non, mais vraiment, on dirait, je pense que j'ai eu la chance de commencer jeune. Ouais. Puis ça te permet tu sais, de comprendre des choses puis d'en Mhm. apprendre plus. Mais on dirait, c'est rendu, je crois, plus tant au talent. Je crois que j'ai Mais- juste eu la chance de baigner là-dedans. Ben, moi, je te dis, je t'ai vu aller, Mhm. puis honnêtement, être un bon acteur, c'est avoir la capacité de s'approprier, puis d'incarner un personnage, mais basé sur soi, sur son expérience de vie. Puis Ouais. c'est ça, quand je vois le personnage d'Anto de Portrait Robot, je vois Adrien sous certains angles, puis c'est ce qui fait justement qu'on y croit, puis ce qui donne ce naturel-là. Fait qu'honnêtement, je te dis oui. Ah, bon, Je ben. te dis oui, ça marche. Inquiète-toi pas là-dessus. D'un avis, d'un œil extérieur, ça fonctionne. Bon, ben tant mieux. Donc oui, tu n'as pas fait d'école de théâtre, mais somme toute, tu t'en tires très bien, puis tu réussis avec ces tournages-là à prendre l'expérience. Ben oui, définitivement. Tu sais, puis c'est des petits trucs des fois, hein, parce que maintenant, je pense que surtout rendu à la 3e saison de Portrait Robot, je le connais, mon personnage. Mhm. Tu sais, il est assez ancré en moi, je dirais. Puis, quoi qu'il, je réussis toujours à me surprendre, hein, puis il me surprend Ah ouais, aussi. c'est bon ça. Mais tu sais, des fois, c'est des petits trucs là, vraiment qui aident au déroulement sur le plateau de tournage que, mettons, Rémi Girard va vraiment m'apporter. C'est-à-dire, des fois, à un moment donné, il y avait juste une étiquette qui était détachée sur un des accessoires qu'on devait utiliser. OK. Puis moi, j'ai vu ça, mais je continuais la scène. Mais je savais que le moment où on allait devoir prendre comme les
les indices qu'on a trouvés sur la scène de crime, que l'étiquette allait pas être là. Puis Rémi, c'est simple, là. Moi, j'étais comme, ah, OK, je suis fait. T'sais, on va devoir couper rendu là. Je savais pas trop quoi faire. Puis lui, c'est tout petit, là, mais il a pris l'objet puis il l'a juste tourné. Vraiment vite, là. Pour pas qu'on voit. Pour pas qu'on voit l'étiquette qui était pas là, tu sais. Puis il a juste pris l'objet d'une certaine manière qu'il pouvait lire sans jamais qu'on regarde que l'étiquette était pas là. Tu sais, mais c'est des petits trucs de même qui font que la prise fonctionne, puis qu'on n'a pas besoin de tout refaire, puis que ça sauve le temps à tout le monde. Puis tout ça. Ouais. Mais c'est drôle que tu me parles de... Ben c'est sûr que tu travailles avec des personnes qui ont beaucoup d'expérience puis qui t'apprennent énormément. Ouais. Mais c'est drôle parce que quand je regardais un peu de ton côté sur les réseaux sociaux, les entrevues que tu as fait et tout, à chaque fois, puis ça me fait quand même rire, tout le monde te parle des gens avec qui tu travailles, puis « Oh mon Dieu, c'est comment travailler avec Rémi Gérard? » Mais je suis comme « OK, mais tu sais, je veux dire, Adrien est une personne en tant que telle. » C'est drôle qu'on parle de Rémi Gérard parce que tu joues beaucoup avec, plutôt que de parler de toi. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui t'affecte de voir que comme, ben dans le fond, tu sais, les gens te parlent plus des autres que de toi? Ah, c'est intéressant, tu dis ça. Ben oui. Je pense que j'avais vraiment pris conscience. On dirait peut-être pour moi, justement, ça m'aide de parler des autres parce qu'à un moment donné, parler de ça, c'est un peu genre « Oh! » Ouais? Parce que parler de toi, ça te gêne plus que de parler des autres? Ben oui. Ouais? Ouais. Comment ça? Ben là, c'est parce que, on dirait, je comprends pas comment on peut avoir autant de choses intéressantes à dire sur nous-mêmes. Ben, on a quasiment fait 15 minutes, on a eu le temps d'en parler de toi, là. Ben, c'est clair, définitivement. Ouais. Dit-il tout de suite. Oui, d'accord, c'est vrai. Mais là, vu que tu dis que tu es à l'aise de parler des autres, ben on va parler des 6 prochaines questions sur Rémi Gérard. Non, c'est pas vrai. Ça, c'est drôle. Non, c'est pas vrai. Non, je pensais plus m'orienter sur, en fait, ta rigueur pour apprendre les textes. Non, ah, ça, c'est intéressant. Ben oui, c'est drôle. Moi, je trouve ça drôle qu'on on a souvent été ensemble sur le plateau pour que je te fasse répéter tes textes avant, un peu comme ça, avant d'aller sur le plateau, parce que t'es tellement une personne occupée dans la vie que t'as 1000 projets, 1000 affaires, plus ta formation à l'UQAM, puis qu'à un moment donné, tu dois glisser le tournage dans ton horaire. Fait que c'est sûr que, bon, ça arrive que t'arrives. Ben ouais, les textes, ils vont prendre un peu le... C'est ça. Fait que comment tu fais pour t'en sortir avec tout ça, là? Ben, je pense que j'ai beaucoup de chance d'avoir une mémoire aussi bizarre que la mienne. Dans le fond, ce que je fais, admettons quand ça va bien. OK. Le soir, parce qu'on reçoit souvent les textes là, vraiment comme... On les reçoit la veille, là, à 8 h le soir, genre. Fait que là, je lis les textes. Mais pas forcément dans le but de les apprendre. C'est plus dans le but de vraiment juste les lire, comprendre où est-ce que ça va la scène. OK? Je lis 2-3 fois, genre. Puis mon cerveau fait quelque chose d'extraordinaire. Pendant la nuit, on dirait que je suis capable de repasser un peu les textes. OK? Certaines répliques, les affaires. Tu sais, je vais lire surtout les répliques les plus difficiles, dans le fond. OK. Les gros chunks, là. Ouais. Puis après, quand j'arrive sur le plateau, en m'en venant, souvent c'est là. Tu y repenses? Là, je regarde mon texte, là, je lis, tu sais. C'est quand même limite dernière minute, là. Ouais. Puis ensuite, après, j'arrive à la loge, puis je fais « Andréane! » Oui, c'est ça. Là, j'ai pas mon texte, on fait 3 scènes, je connais pas les... Mais la réalité, c'est que à chaque fois, je pense que je stresse pour rien, parce que dans le fond... Mais oui, parce que tu t'en sors tout le temps. Dans le fond, c'est tout le temps. Ça arrive souvent ou pas qu'ils reprennent à cause de ton texte qui est défaillant? Non, ça arrive jamais. Jamais? Non, je en pense 3 pas que ça arrive. ans? Ah, mais c'est arrivé une fois. OK. OK, puis je m'en souviendrai toujours, lors de la saison 1. Oh mon Dieu! Le malaise, on le voit. Non, ça, c'est les cauchemars. Quand je fais des cauchemars, souvent, c'est cette situation-là. OK? Oh non. Ouais. Fait on fait les scènes, la journée va bien, puis saison 1 de Portrait Robot, j'étais vraiment plus fébrile. Mais oui, c'était tout nouveau pour toi. Tout nouveau, tu sais, que je suis aujourd'hui, là. Vraiment moins confiant, là. Puis là, je les savais en titi, mes textes, là. Tu peux le savoir, je les apprenais une semaine à l'avance, OK? OK. Il y a un relâchement, comme on peut voir. C'est ça. Puis, on fait les scènes, tout va bien, la journée roule, tu sais. Prochaine scène, la 13-11, tu sais. Puis je suis comme... Hein, quoi? Puis on part, les caméras sont déjà placées, tout. Je n'ai jamais lu la scène 13-11 de ma vie. Je suis comme... Hein? T'as improvisé, genre? Ben non. Puis là, ou t'as fait comme, OK, mais attendez, là, je sais pas. Je pouvais pas rien dire. On était en train de placer, tout ça. Fait que là, je fais comme... Là, je lis la scène pour la première fois, puis je jouais avec Electra et Kathleen Fortin. Kathleen Fortin? Avec Kathleen Fortin. Avec Kathleen. On joue ensemble, tu sais, puis là, je suis de même. Je lis les textes, puis
je me rends compte que c'est des gros chunks de textes compliqués. Ah non. Là. J'ai jamais lu la scène. Tu sais, je la découvre en la lisant sur le plateau. Là. Puis je suis comme ça, OK. Puis là, je gardais les sides genre sur ma cuisse. Puis la scène était assise. Puis on la fait. Tu sais, fait qu'on commence à jouer, etc. Puis là, dès qu'il y avait un petit genre mouvement ou comme... Dès que la scène coupait, bam, je regardais en nouveau. OK. Puis ça fonctionnait. Dans le Personne fond, s'en est rendu compte? personne ou... s'en est rendu compte. Impossible, Adrien! Sauf, je te dis, mon cœur Sauf toi. là, battait pam. Puis le réalisateur, il vient me voir à la fin de la scène, puis il fait t'as connaissais pas, hein, cette scène-là? Comme on connaît un peu l'humour d'Alexis Durambeau. Ouais. Ouais, ça... Je lui dis pas pantoute. Je lui dis je l'ai jamais lu. Il fait non. tant mieux pour toi, ça n'a pas paru. J'étais comme ouais. Dis-moi, on a parlé de musique country folk, on a parlé d'enseignement, on a parlé de jeu. Mais si tu avais le choix entre une de ces passions, ce serait laquelle? Oh my god. Ouais. Ouf. J'avais le choix entre une. Ouais. Mettons, là, tu fais comme... Ouais, là, faudrait vraiment se spécialiser dans une affaire, là. Ben voyons donc. On dirait que je pourrais pas choisir. Ouais, ben ça peut être ça ta réponse dans le sens que ça peut être tout ça qui te complète en tant que personne puis qu'il y a pas Ouais. une chose qui ressort, que vraiment tout est égal, ça se peut aussi, là. C'est Je te ça. force pas, là. On va pas te casser le bras après, là. Ouais, à partir de maintenant, tu fais juste ça, tu sais. C'est ça. C'est terminé. mais en fait, je pense que c'est intéressant comme question que tu poses parce que pendant longtemps dans ma vie, on dirait que j'étais vraiment... je pensais vraiment que c'était tout ou rien. Ouais. Puis je faisais un peu toute ma vie avec cette manière de penser. Je pensais, soit t'étais acteur, soit t'étais pas acteur. Tu sais, soit t'étais... Pour tout, dans le fond, là. En fait, presque juste ma confiance, je la basais sur le fait que j'étais acteur. Puis je faisais juste ça, mais dans le fond, je fais pas grand-chose, là, si tu fais juste ça. Ben oui. Puis tu fais pas grand-chose pour les autres non plus. Tu sais, dans le fond, c'est... Fait que... Ça m'a fait du bien un peu de réaliser que non, tu sais, on n'a pas besoin Ouais. de juste faire ça. Pas besoin d'être juste T'sais. une personne, d'avoir juste une facette. Mais je suis tout à fait d'accord avec toi. Puis moi Ouais. aussi, il y a beaucoup de gens qui me demandent ouais, mais là, l'animation, l'acting, tu sais, telle affaire, qu'est-ce que tu préfères? Oui, c'est sûr qu'il y a quelque chose que je préfère, mais c'est l'ensemble de tout faire ça qui me stimule et non de juste être une chose. Ouais. Fait que je comprends ta réponse. Je voulais te poser une petite question piège. Ah, j'aime ça. Mais c'est drôle. Avant, j'aurais dit acteur à 100%. Ouais. Tu sais, j'aurais dit probablement quelque chose de vraiment carriériste. Tu sais. Genre, à propos de ça, mais aujourd'hui, on dirait que je suis juste comme non, j'ai envie de faire ce que je fais pour le fun. Oui, Puis tout à fait. après, c'est surtout passer du temps avec les gens que j'aime, qui est important. Tout à fait. Oh, c'est Ouais. une belle Puis réponse. mes chats. Puis tes chats. Voilà. Hey, merci Adrien, c'était bien plaisant. Ben merci à toi, Audrey-Anne. Je vous invite à liker la vidéo, à suivre la page et on se retrouve la semaine prochaine pour une autre entrevue tout aussi colorée. Oui. Bye bye! Bye.